Quand pour la première fois Simone Signoret apparut sur les écrans français, elle était irrésistible. Beauté sans excuse, gouaille sans pareil, elle fut immédiatement désignée femme fatale. Mais très vite, elle refusa de n'être qu'un fantasme et de se laisser enfermer dans les clichés. Un jour, Simone devint la Signoret. Elle décida de désobéir, de ne plus faire semblant et de se laisser vieillir, comme ça, au regard de tous. Ce choix, elle le fit très jeune et seule. Seule contre une industrie qui oblige les actrices à renier leur âge ou à disparaître. Contre la tradition qui tolère si bien qu'une épouse qui se fane se remplace. Contre tous les regards étroits et moqueurs qui font les réputations. Mais pour une certaine idée de la liberté. Ça me gêne un peu, c'est pas pour moi. C'est pour maman. Je sais qu'elle est pas... Alors, si tu pouvais, enfin, juste un peu d'argent, quoi, pour l'aider à boucler à la fin de chaque mois. Tu veux bien? Oh, bien sûr, mon chéri. C'est si normal. Mon petit gentil. Dora. Dora, mon petit. C'est une histoire atroce. Tu m'étouffes. La force du film, c'est d'avoir été jusqu'au fond de ce que peut être un caractère effrayant de femme. C'est un film contre les femmes, il n'y a pas de doute. Je suis passée à la banque porter du fric. Beaucoup? Parce que j'ai pu gratter. En un mois, c'est pas mal. Parce que t'es organisé. T'as de la tête tout de même. Faut prévoir. On sait jamais ce qui peut arriver. Au sortir de la guerre, la virilité française est meurtrie. Alors elle se venge. Sur les places de village, on tond les femmes. Et au cinéma, on condamne les actrices trop indociles et trop appétissantes à jouer les garces. Dans la plupart des films noirs de l'époque, les scénaristes et réalisateurs enferment leurs héroïnes dans des rôles de mégères, de maîtresses, de catins. Toutes infiniment désirables, mais perdues, malfaisantes ou vendues. Avec ses yeux de fauve et sa voix des faubourgs, Simone Signoret n'y échappe pas. Elle sera fille des rues, dans La Ronde de Max Ophuls, ou vipère démoniaque, dans Les Diaboliques, le chef-d'œuvre de Henri-Georges Clouzot. Sur les 16 films dans lesquels elle apparaît entre 1945 et 1956, elle joue une créature machiavélique ou une prostituée dans 12 d'entre eux. Vous savez ce que c'est quand on débute, s'il y a un rôle libre, on essaie de l'accrocher. Et quand on décroche le premier, un rôle de putain, on est quand même étiqueté dans les putains pendant pas mal de temps, si on ne se méfie pas.